Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 22 mars 2024. Nous sommes en direct du Zooparc de Beauval pour l'inauguration d'une sculpture magistrale de panda. C'est l'œuvre de Michel Bassompierre. Et bien cette œuvre-là symbolise l'amitié franco-chinoise, mais aussi l'engagement de Beauval pour la biodiversité. Sous les applaudissements du public, Beauval a dévoilé une sculpture géante de panda. C'est l'œuvre magistrale de Michel Bassompierre, sculpteur animalier majeur. La sculpture est installée à l'entrée principale du zooparc. Dans son discours, Rodolphe Delors, directeur général du zooparc de Beauval, a déclaré « Cette année marque le 60e anniversaire entre la France et la Chine. Mais la coopération en matière de panda entre nos deux pays date d'il y a 150 ans. À l'époque, le père David a découvert le panda géant au Sichuan. Bien que Yuanmeng, le premier bébé panda né en France, soit parti pour la Chine, nous pouvons le voir ici, représenté par cette sculpture qui s'appelle Yuanmeng, la réalisation d'un rêve. Éric Carnat, maire de Saint-Aignan-sur-Cher, s'est dit très heureux d'inaugurer la sculpture de panda en présence de Chen Dong, ministre près l'ambassade de Chine, qui représentait l'ambassadeur Liu Shaye, actuellement en Chine. Pierre Bassompierre, fils du sculpteur Michel Bassompierre, a offert à Rodolphe Delors et à son épouse tous les croquis d'études sur les pandas qui montrent le travail préparatoire effectué avant la réalisation de la sculpture. Michel Bassompierre a rappelé brièvement sa carrière de sculpteur animalier qui dure depuis plus de 50 ans. Il a aussi fait savoir que 4 personnes avaient travaillé sur ce projet. L'animalier, l'anatomiste, le dessinateur et lui-même, c'est-à-dire le sculpteur. Après plusieurs élus locaux, dont Roger Chudot, député de la 2e circonscription de Loir-et-Cher, selon lequel la diplomatie, y compris la diplomatie du panda, est un moyen sûr de ne jamais interrompre le fil du dialogue entre les nations, Chen Dong, ministre près de l'ambassade de Chine, a prononcé son discours. Il a déclaré « Outre les ambassadeurs tels Maurice Courdeau-Montagne et Liu Shaye, nous avons un ambassadeur naturel, le panda géant, qui est le symbole de la paix. » Et il a remercié Michel Bassompierre d'avoir réalisé cette sculpture de panda pour envoyer un message de paix au reste du monde. Enfin, Mireille Inembir, sous-préfète et représentante de Xavier Pelletier, préfet de Loir-et-Cher, a affirmé « Après les 3 naissances de panda, cette sculpture peut être considérée comme une nouvelle naissance. Le panda est un symbole mondial de la protection des espèces. » Cette sculpture, gravée dans le centre de Beauval, marque une fois de plus la solidité de la relation amicale entre nos deux nations. Eh bien, idée, nous souhaitions réaliser une œuvre monumentale pour symboliser la conservation de la biodiversité. Et quoi de plus naturel pour nous que d'avoir pensé à réaliser un panda géant. Le panda géant qui est aussi aujourd'hui le symbole de Beauval, qui est le symbole de diplomatie, le symbole de la paix entre la France et la Chine, mais aussi le symbole des animaux menacés, des animaux en voie de disparition. Donc pour nous, ce n'est venu naturellement. Et aussi, le panda géant, c'était le rêve de maman, de les faire venir à Beauval. Maman nous a quittés il y a 2 ans et je pense que tous ces éléments réunis, eh bien, c'est un beau clin d'œil pour maman, un excellent symbole d'amitié entre nos peuples, de symbole de conservation de la biodiversité et de paix et d'amitié. J'ai l'habitude de faire des ours et c'est sûr que là, le panda géant, qui est un ours aussi, est très difficile à faire. La forme est beaucoup plus complexe que l'ours blanc, l'ours brun et tout ça. Donc c'est un challenge pour moi. Après 50 années de sculpture d'ours brun, je me suis dit on va passer au panda qui est une œuvre difficile à faire. En plus, c'est un symbole pour moi, le panda. Le panda géant joue un rôle très important dans l'amitié entre la Chine et la France depuis 1973. Pendant la visite d'État du président Pompidou, que la Chine a offert le premier panda géant à la France. Et dans ce cas-là, avec la sculpture, ça veut dire le peuple français, même que Yuanmeng est déjà parti en Chine, mais dans le cœur du peuple français,
Il a toujours Yuanmeng. Et ça veut dire Yuanmeng va peut-être dans le futur va revenir en France. Ça signifie aussi les relations entre nos deux pays. Ce message que le panda délivre aux Français et aux Chinois de la part de la Chine, c'est un message de paix et de compréhension. Nous sommes différents, nous sommes issus de civilisations anciennes, avec leurs valeurs, avec la fierté que nous portons avec nous par notre histoire et notre culture. Et puis il faut quelqu'un qui soit entre nous. Et ce panda, il joue ce rôle de trait d'union entre les Français et les Chinois. Et il joue ce rôle de trait d'union parce que c'est un animal pacifique aussi. C'est un animal de paix. C'est un animal qui crée des liens. Et les liens que l'on peut souhaiter à la France et à la Chine, c'est des liens de coopération. Nous devons renforcer des liens de coopération. Et en cette année du 60e anniversaire de nos relations diplomatiques, inaugurées par le général de Gaulle et Mao Zedong, je crois qu'il est important d'avoir un message qui porte sur ce qui concerne le plus le monde. Comme le dit le président Macron, la paix et le climat. Ce sont les deux grands messages que nos deux pays doivent délivrer. Et notre petit panda, eh bien, il est en avant de nous-mêmes. Reportage par Mantarin TV.